Togo Info, le Togo à votre portée. Vous savez, j'appelle ça de la politique à la petite semaine. Des gens qui se réveillent, qui inventent les choses et qui les balancent sur WhatsApp et ils s'imaginent qu'ils font de la politique. Tout à l'heure, je vous disais que la politique togolaise a atteint un niveau tellement bas que parfois j'ai honte de faire de la politique. On invente des choses, on crée des choses et on est satisfait d'avoir menti. On oublie de dire que Monseigneur Baudreau, avant les locales, avait traité un responsable politique de Judas. Ça, personne ne lui reproche. Oui, personne ne lui reproche. On dit que l'ANC a été le fossoyeur de la C14, mais tout dernièrement, vous avez entendu mon ami Mouroudipa qui a révélé certaines choses. Ce que moi je disais depuis, qu'on ne peut pas, parce qu'on discute, arrêter les manifestations. Vous savez, j'ai conduit la délégation de l'opposition de la C14 à la préparation des discussions. On devait faire 3 jours. On devait s'arrêter mercredi. Ça a continué jusqu'à dimanche soir très tard. J'étais le chef de délégation, accompagné par Jean Kissi et par Ouroudipa. Le seul point sur lequel on a chopé pendant 2 jours et demi, ou 3 jours même, c'était la suspension des manifestations. Et nous avons refusé de signer tant que cette phrase figurerait dans le rapport final. Ils ont été contraints et forcés de l'enlever pour que nous puissions le signer. Malheureusement, certains d'entre nous sont passés derrière avec l'appui d'Alpha Condé pour sortir un communiqué suspendant nos manifestations. J'ai entendu mon ami Ouroudipa dire que si c'était à refaire, il ne le refera pas. Et qu'on ne peut pas jeter ses armes pendant des négociations et pendant que les autres ont leurs armes. Ce sont des propos que moi, Éric Dupuis, j'avais sortis lors des négociations à la délégation ghanéenne qui nous demandait de suspendre. Et je dis non, vous ne pouvez pas nous demander de jeter les armes. La seule arme que nous ayons, ce sont nos populations, pendant que les autres ne concèdent rien, n'acceptent rien. On a voulu transformer la C14 en alliance électorale. Et nous avions dit non, ce n'était pas l'objectif. Nous nous sommes réunis sur une base claire, écrit noir sur blanc, obtenir les réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales, ce qui avait été transformé en retour à la Constitution de 92. Nous nous sommes battus pour cela. Et nous avons très largement financé le fonctionnement de la C14. Nous avons beaucoup donné à la C14. Nous avons tué notre communication. Nous avons freiné
nos manifestations, nous avons freiné nos activités dans les fédérations pour ne pas faire de l'ombre à la C14. Ensemble, nous avons décidé de ne pas aller aux législatives. Nous avions 18 députés. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais c'est beaucoup. Et nous avons sacrifié tout cela juste pour trahir la C14. Quel est le bon sens qui pourra croire en cela? Quel est le bon sens qui pourra contre cela? Je crains que le bon sens nous a quittés depuis longtemps au Togo. Le bon sens nous a quittés parce que on a du mal à le croire que quelqu'un qui a 18 députés, qui peut espérer en avoir plus, juste pour nous, à la C14, ou pour soutenir Franck Nassibé. Vous appelez ça de l'intelligence? Je n'ose le qualifier. Je n'ose le qualifier. Tout ce qui a été fait, vous me demandez pourquoi nous n'avons pas soutenu le candidat de Monseigneur Kodro. Mais vous nous insultez, vous nous traînez dans la boue. Vous vous félicitez de nous avoir tués définitivement. Et vous nous dites de venir vous soutenir. Monseigneur Kodro a dit publiquement qu'ils ont de l'argent, ils sont nombreux. Notre faute, notre péché, c'est le fait que nous soyons nombreux, que nous soyons bien organisés et que nous ayons un peu de sous. Donc qu'il faudrait nous détruire. C'est ça là, le bon sens. Excusez-nous, monsieur Rick, un instant, monsieur Rick. C'est bon. Ce même candidat qui attend qu'on le soutienne disait il n'y a pas longtemps qu'il a pris les 30% des voix de Jean-Pierre Fabre. C'était ça son objectif. Vous êtes fiers d'avoir pris notre électorat, il ne nous reste plus rien, et vous voulez qu'on aille vous soutenir encore? Quel est le bon sens dans ce raisonnement? C'est une question que je pose. Merci. D'accord. Oui.